T'es-tu déjà réveillé en pleine nuit sans la moindre incompréhension, mais surtout sans pouvoir faire le moindre mouvement? Qu'une présence écrase et compresse ta poitrine, ce n'est pas un cauchemar, c'est peut-être le pactac. Mais pourquoi cela t'arrive maintenant, durant ton sommeil? Attend-il le moment où tu es le plus vulnérable? Veut-il te faire du mal? Eh bien, pour comprendre cela, il va falloir qu'on plonge dans les abysses mythologiques et découvrir d'où vient cette entité qui paralyse les dormeurs. Le Bactac trouve ses racines dans les légendes et dans le folklore iranien. Son existence est notamment mentionnée due à une légende. Dans celle-ci, on pense que la créature était l'une des esclaves d'Alexandre le Grand, qui l'accompagnait lors de son expédition à la recherche de l'eau de vie après la découverte de celle-ci. Cette dernière fut versée dans une outre de chèvre, mais avant qu'elle ne puisse être emportée, un corbeau perça l'outre de son bec, répandant son contenu sur le sol. Bactac recueillit alors rapidement l'eau dans ses mains et la but. Ainsi, elle et le corbeau seraient devenus immortels. Alexandre, furieux, ordonna qu'on lui coupe le nez et qu'on le remplace par un nez d'argile. Le Bactac, gardien des trésors cachés, surgit en cauchemar. Si le dormeur parvient à lui saisir le nez, sans le lâcher, il obtiendra un secret enfoui. Sinon, pour s'en libérer, il suffit de bouger un doigt. Et c'est ainsi que la légende autour de la paralysie du sommeil naît. Aujourd'hui, on peut souvent la décrire comme une masse noire, sans visage. Je vous jure, c'est pas un délire SCP ou creepypasta. Ce genre de phénomène existe bel et bien. Et je pense qu'au moment où cela t'arrivera, tu feras beaucoup moins le malin. Plus sérieusement, la paralysie du sommeil est un phénomène neurologique reconnu. Tu as bel et bien le cerveau qui se réveille, mais le corps paralysé. Et dans des moments comme ça, justement, le cerveau essaie de trouver une sorte de justification à ta paralysie. D'où le mythe du Bactac. Après, bien que ce phénomène soit assez terrifiant, avec un contexte différent, ça peut embombrer l'ambiance générale. Bon anniversaire les petits indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys. On rigole, mais dites-vous, dans certaines régions, on place des objets protecteurs sous l'oreiller. Fer, talisman et versets. Mais bon, c'est un peu con, si le Bactac te paralyse, tu te retrouves comme un con, sans plus bouger, alors que ta protection se trouve à 2 cm de toi. D'autres recommandent de dormir sur le côté. Mais ceci dit, bonne chance aux personnes qui bougent beaucoup durant la nuit. Et la dernière façon de réduire la chance de l'apparition du monstre, c'est de réciter des prières. Ne riez pas trop vite, car le moment où le monstre sera devant vous, à quelques minutes de 6h du mat, je pense que vous l'aurez dans le cul. Ah! S'il te plaît! Termine la nuit! J'espère pour vous que vous vous préparez déjà un bon petit récit pour ce soir. Oh les mains, bouge pas! Oh, Sainte Mère de Dieu, Père de Jésus-Christ, notre Sauveur, exempte-moi. Il est con ce mec ou quoi? Le Bactac est aussi vu comme un avertissement spirituel, mauvaise énergie, culpabilité ou présence maléfique. Donc si un jour cela vous arrive vraiment, je pense que mentalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure? Le Bactac est-il un simple mythe pour expliquer un trouble du sommeil ou une entité qui rôde entre les mondes? La prochaine fois que tu te réveilles sans pouvoir bouger, souviens-toi de son nom et d'un doigt que tu pourrais réussir à bouger. Sinon, c'est lui qui fera en sorte que tu ne le puisses plus.